Canal 11 salue. Et moi salue Canal 11 aussi. Peinture là, li marché les pays en paix. Parce que il y a pile monde qui t'a aimé acheter une peinture soit pour le voyager, pour le faire mon cadeau, bien touriste qui viennent visiter pour que me rentrer comme mais ça pas arrivé fait et durant l'année ça. M'espérer année ça que haïtien que dans ghetto yo l'état que yo joine yo entente ou bien par contre ça t'a doué pour que gain la paix à retourner et puis pour business pas dans lui-même il était capable bien plus valeur et m'était capable écouler beaucoup plus de marchandises. Depuis qu'il est où dans peinture? Et moi dans peinture et depuis en 90 mais m'a dessiné depuis que moi était l'école m'était petit mon petit vers 3-4 ans. Bon son commerce qui t'a doué rentable en pile mais Haïti peut mettre li pas rentable à cause de instabilité. Moi gain depuis en 2000 m'a vendre tableau bon ici à Mchita m'a vendre dans zone. Oui, moi fait martisan et c'est là moi été commencé peine martisan nous te gain pile artiste que nous te commencé faire face avec difficultés et où qu'on artiste côté grand pèlerin mes travail bon me vinn quitter martisan et puis me vinn habiter Pétionville. Message à voyer battu pour cap garder là kounya. Bon message m'a voyer et pour tout le monde que pour tout haïtien mettez tête ensemble connaît que c'est haïtien yo ta supposé aimer l'autre et faire des bagages pour faire l'autre plaisir mais c'est pas des bagages pour détruire l'autre et puis pour que jeunes yo moun k'ap vini yo haïtien que nous te gain 50 ans de cela pour que nous gon haïtien qui mieux que ça. Canal 11 merci. Et nous dit Canal 11 merci pour bon travail que l'a fait dans la société. OK, Canal 11 salue. Nous saluons Canal 11. OK, dis-nous qui soit ta souhaité en tant que peintre haïtien pour nouvelle année ça. Comme nous souhaité pour gagner sécurité dans le pays pour touristes qui entrer pour nous vendre produits n'a faire parce que touristes pas entrer là dans moment là. Ça n'a fait on pas ka écouler yo. On pas ka vendre produits n'a faire parce que pas gain touristes. Nous ta ce pays a supposé stable pour mon entrer dans le pays puis pour nous ka vendre ça nous gain yo. M'ba la vente là même. Pour ka on grain de monde qui dans hôtel là sauter dehors là acheter un grain d'arbre mais il pas facile parce que hôtel là pas grand pile monde. Si tu as un touriste, diaspora pas entrer. Et quand on a vendre ça nous gagne nous besoin de sécurité dans le pays pour monde qui à l'étranger au cas entrer. Moi besoin de sécurité nous besoin dans le pays. Nous besoin un pays stable seulement. Ouais depuis gain sécurité, en pile bagarre marché, même les la vie a cher. Depuis gain sécurité, malheur ka vacuer avec occupation, les constats n'a pas fonctionner même les bagages yo cher. La ria sale en pile fatra dans la ria tout. Faut que pays a propre. En puis pour banditisme mais font baisser. En puis pour moun ka vacuer avec occupation yo. Canal 11 merci. Merci Canal 11. Canal 11 salue. Bon, salut Canal 11. Parce que 2022 a pas de pote fruit parce que m'pas ka jeune client à cause pays a chaud. Même dans 2023 pour fruit pour moi parce que m'ai petite, m'ai madame, petite pour me payer l'école. Et non ça m'a fait pour me payer l'école là pour manger tout. On bon poche tout c'est à décembre fait me baler tout. Dans 2023 bon pour autorité ta dit un mot pour gain sécurité dans pays pour tous ta entrer pour venir acheter pour malheureux ka vivre. Oui c'est ça me dit ka dire m'a ka dire l'autre bagaille parce que depuis quitter la caille moi depuis sortir dans la rue mon là ka me gain espoir sur moi. Moi me dit Canal 11 merci par rapport me dit il te fait me parler. C'est difficile, c'est pas difficile. C'est pas encore difficile, c'est moins difficile. Et parce que pour l'année 2022 vraiment vrai et pas de grand qui marché du tout. Surtout pour nous-mêmes les artistes. Et ça que moi je souhaité que pour 2023 il faut que ces changements que tu pour gagner malgré nous pas perspective côté changement pour sortir. Parce que nous sentons c'est même bagarre là qui continue, vous comprenez? Et tout ça nous avons souhaité que bon changement complet qui fait et puis qu'on y a la même pour nous même au moins pour nous une opportunité pour nous survivre. Vous comprenez? Depuis qu'il a métier ça. Depuis bien de temps. Depuis commencé peine depuis 2003 puis c'est exactement on prend ça au sérieux. Et dans un pays sérieux, c'est rentable. Et pour nous, c'est pas vraiment. Il faut nous continuer à faire, mais c'est pas vraiment rentable. Parce que pas de touristes, pas de rien.
C'est on le comme ça, c'est au jour le jour que nous vivons. Tu as un message pour les gens qui regardent celle d'Abier? Bon, pour les gens qui regardent, nous ne pouvons pas dire comme ça que le gouvernement, parce que les gens c'est au détriment de nous-mêmes, au destruction de nous-mêmes qu'il y a travail. Si bon Dieu parle dans le cœur, le pays a vu un changement, nous avons souhaité que le changement vienne et que les touristes commencent à entrer dans le pays, malgré qu'ils travaillent pour que les touristes ne pas entrer, parce que les touristes ne pas entrer dans le Fatra. Tout ça, c'est côté une belle bagaille là pour chercher pour aller. Nous avons souhaité un changement pour que il y ait un monde sérieux, quelques monde sérieux, parce que il y a un monde sérieux là jusqu'à présent. Ils sont cachés, ils ne sont pas par tête, mais il y a un monde sérieux. Et malgré le plus souvent, c'est toujours des sans, on sait de comme si sans caractère qui est toujours là pour accaparer toute bagaille, mais il y a un monde sérieux. Nous avons souhaité un monde sérieux qui vient et qui dit bon, et c'est trop à tort, il faut que changer. Et que pour gagner mieux pour tout le monde, tout le monde qui vient pour jeune et puis pour le monde capable vivre dans le pays, parce que nous ne pouvons pas arrêter dans une situation comme ça. Imaginez moi-même pas bon menti, c'est ranger ma branche paquet pour me quitter là. Parce que si le était comme ça, pas gagner pas gagner cap réaliser là. Canal Ouzou, merci. Eh bien OK, non, c'est moi pour remercier. D à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça nous plaît, et yo pas jamais quitté ni parler. Yo plutôt crasé, brisé, chaque fois qu'on bite la a formé. Jodia, c'est 1er janvier. Nous avons fêté l'indépendance du pays d'Haïti. Grâce à grand maître là, nous voyons une nouvelle année. Malheureusement, il y a un pile l'autre compatriote qui n'a pas de chance là. Machine insécurité, choléra et malcité parti avec eux avant l'heure. Ma pensée à la famille qui n'est pas capable, dans l'occasion ça, de soupe avec eux. Ça fait nous mal en pile. Mais ça va nous tout détermination pour changer ça. Pour tout le monde qui tombait dans de mauvaises conditions, demandez-nous, s'il vous plaît, faites un petit moment de silence dans la mémoire. Aujourd'hui est le 1er janvier. Et il est de bon ton de rappeler au monde entier et à la jeune génération de chez nous, en particulier,
cette leçon magistrale d'humanisme, de dignité, de liberté et de respect des droits humains que nos ancêtres ont donné à la terre entière. Aux yeux de l'univers étonné, nous avons donné l'exemple héroïque d'un peuple qui renversa toutes les barrières et tous les obstacles pour s'élever au rang de première république libre du monde. En remportant cette victoire mémorable, les Haïtiens ont appris aux esclavagistes de partout qui se prétendaient civilisés que l'asservissement et l'exploitation de l'homme par l'homme étaient inhumains et déshonoraient ceux qui le faisaient. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour les ramener tous à la raison. Mais nous avions tracé la voie et montré le chemin qui conduit à la liberté, en nous battant pour concrétiser le principe fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui soutient que tous les êtres humains, quelle que soit leur race ou leur origine, naissent et doivent vivre libres et égaux en droit. Nous autres, Haïtiens, avons raison d'être fiers de l'épopée de 1804. Nous avons raison d'en parler continuellement. Mais chaque 1er janvier doit aussi être pour nous une occasion de nous interroger systématiquement sur l'utilisation que nous avons faite de cet héritage à nous léguer par nos valeureux ancêtres. Chaque Haïtienne, chaque Haïtien doit se demander aujourd'hui si nos ancêtres pouvaient nous regarder les yeux dans les yeux aujourd'hui. Pourraient-ils être eux aussi fiers de nous? M'a quitté chaque monde répondre peut-être pas eux. Pour ma part, je dirais que nous avons dévié. Nous ne nous sommes pas toujours montrés à la hauteur de ce que le monde pouvait attendre d'un peuple qui a fait 1804. Un peuple qui a par le passé su transcender ses divergences, faire preuve d'intelligence et comprendre que c'est dans l'unité seulement qu'il était possible pour des va-nu-pieds de vaincre et de faire capituler l'une des armées les plus puissantes de l'époque. La victoire de 1804 a eu des répercussions mondiales. Nous avons réussi à exporter la révolution haïtienne. Nous avons aidé de nombreux peuples de l'Amérique latine à se libérer du joug des puissances coloniales, moyennant un engagement formel à proclamer la fin de l'esclavage dans tous les territoires libérés. Peu de gens le savent, mais c'est à cause de la défaite cinglante du corps expéditionnaire d'élite de Napoléon en Haïti que celui-ci a décidé de se retirer de la Louisiane et de céder aux Américains cette colonie qui représentait alors le tiers du territoire actuel des États-Unis. Chers compatriotes, je veux m'adresser en particulier aux jeunes Haïtiens, filles et garçons. Notre population est composée majoritairement de jeunes. Vous êtes l'avenir d'Haïti. C'est sur vous que la nation compte pour que les choses changent irréversiblement ici. L'Haïti de demain sera ce que vous aurez décidé d'en faire. Il y a une génération de femmes et d'hommes qui ont lutté pour le changement, mais qui s'en vont sans avoir les résultats probants de leur lutte. C'est vous qui devez prendre la relève et maintenir le flambeau. C'est sur vos épaules que repose la lutte de responsabilité de faire briller à nouveau aux yeux du monde l'étoile de notre cher Haïti. Moi déjà entendu nous cap dit
pas bailler jeunes yo chance pour faire ça au café. Moi connais gen en pile nan nous qui découragé avec situation pays a. Qui pa ouais qui avenir yo gagné pas bon ici. Moi connais gen en pile nan nous qui veulent écraser yon quitter ça pour y aller prendre chance l'autre côté. Jeudi 1er janvier c'est un jour pour nous penser et agir en l'autre manière. Yon pays, yon nation, c'est d'abord moun qui fait ça. Moi, j'aime répéter ça. Pour nous changer ça, c'est si nous faisons ça, nous devons faire pour changer ça qui a changé. Nous ne pouvons pas bailler les gains. Nous ne pouvons pas bailler les gains. Oui, moi, nous sommes capables. Nous pouvons changer la situation malou pays. Nous pouvons, vous pouvez devenir des gouverneurs de la rosée. Nous pouvons, vous pouvez devenir les maîtres de votre destin et de la destinée de votre pays. Certains vous diront, avec ça pays a traversé là, le monde rêvé giclé. Oui, je rêve les gros yeux grands ouverts. Si les pères fondateurs de la nation n'avaient pas eu un rêve plus grand qu'eux, croyez-vous qu'ils se seraient engagés dans ce combat inégal contre la puissante armée coloniale? Tout le monde a dit au fou, bataille la perdue d'avance. La soif de liberté, l'envie de vaincre, le désir de changer ça, a décuplé leurs forces et ils ont réussi. Aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés qui semblent insurmontables. Les raisons d'abandonner, de tout laisser tomber et d'aller voir ailleurs ne manquent pas. Mais je veux, à l'occasion de la commémoration du jour de l'indépendance, lancer à mes sœurs et à mes frères d'ici et de la diaspora un message de foi, un message d'espérance. Parce que j'ai foi dans notre capacité à faire taire nos divergences. Parce que j'ai foi en notre capacité à mettre entre parenthèses nos égos et nos intérêts individuels. Parce que j'ai foi dans notre capacité à reconstruire cette union qui a fait la force de nos ancêtres. Oui, nous pouvons, si nous le voulons, vaincre ceux qui, directement ou indirectement, entretiennent dans notre pays un climat de violence et d'insécurité. Oui, nous sommes capables de mettre hors d'état de nuire ceux qui arment des jeunes désespérés, leur fournissent des munitions et les envoient tuer, kidnapper, violer, bloquer la libre circulation des personnes et des biens, paralyser des pans entiers de notre économie, prendre tout un pays en otage et de nous priver de notre liberté si chèrement conquise. À cela, je veux dire que leur entreprise criminelle n'a pas d'avenir. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans Haïti Nouvelea. Aujourd'hui, demain, après-demain, le peuple haïtien finira par les mettre en déroute avec ou sans appui. Je saisis l'occasion pour dire à toutes celles et à tous ceux qui se sentent confortables dans cette situation intolérable que peuple haïtien en bouquet, livré pour ça changer et pour ça changer tout de suite. Peuple haïtien, m'a dit encore, l'ouvrir chez nous, prends conscience, la police là fait un pige fort. Il remporter en pile victoire. S'il gagne plus dans main, il t'a fait plus. Peuple haïtien,
m'a dit encore l'ouvrir genou et prend conscience. L'armée a commencé à prendre jarrette, il faut que nous bien servir avec elle pour le capable de peuple là plus service main en main avec la police là. M'a demandé population accompagner la police et désolidariser les de bandits. M'a répété une fois encore. Le nous demander communauté internationale là, bail police noire, yon bourrade pour nous capables de reprendre contrôle tout le territoire noir. Bail police noire, bon gens formation pour faire face carré à bandits. Ba nous et vend nous équipement. C'est pas une coopération nous demander. C'est pas intervention militaire nous voulons dans le pays d'Haïti. Nous voulons pour tout Haïtien circuler libre et libère sur route Matissan, sur route Canaan, sur route Frère, sur route Neuf, sur route La Boule, sur route Gantier, l'air au vlé. Ce n'est pas un groupe politique nous demandons de venir renforcer. Nous voulons pour faire ça, bagaille la fête, yon l'autre gens. Et permettre les amis qui viennent aider nous aller, force sécurité nous capable de continuer à faire le job là sans problème. J'ai parlé tantôt de foi, mais aussi d'espérance. Parce que j'ai bon espoir que nous allons enfin voir le bout du tunnel. Au cours de l'année de la belle amour humaine, une chose qui paraissait quasiment impossible, il y a encore quelques semaines, vient de se concrétiser. Nous avons pu finalement clôturer l'année 2022 avec la signature d'un compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. C'est ce que je cherchais depuis ma prise de fonction. Rassembler les Haïtiennes et les Haïtiens autour d'un projet commun. Nous avons franchi un nouveau pas dans la bonne direction. En septembre 2021, j'ai signé un accord avec de nombreuses organisations politiques et de la société civile. Mais avec les signataires de ce nouvel accord, nous avons élargi le consensus dans l'intérêt de notre pays pour une sortie durable de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Yo saisi, yo paniqué. Équipe là bien championnat, la remporté coupe là pour peuple là. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'aller vers les autres en prônant une approche participative. Nous avons cru nécessaire de prendre le temps qu'il fallait pour essayer de convaincre les uns et les autres que nous partageons le même amour pour notre pays et que c'est ensemble que nous devrions œuvrer pour nous en sortir. Le secteur privé des affaires, qui habituellement ne souhaite pas être en première ligne dans les questions politiques, a compris la nécessité du moment et s'est volontairement joint à cette démarche. Ils ont signé ce pacte en grande majorité et nous espérons convaincre la frange restante. Il en va de même pour la société civile qui représente un secteur important de la vie nationale, qui a fait choix d'un des leurs pour le représenter dans toute sa diversité. Les partis politiques ont transcendé, ils ont réussi un pari difficile. Dans un élan national, ils ont fait le consensus en désignant une personnalité de premier plan. Hier soir, nous faisons un conseil des ministres pour valider le document compromis national là. Et nous voyons dans le journal officiel pour publication. Nous adoptons tout arrêté qui constatait création au Conseil de la transition et qui a publié tout dans le journal officiel. Jean Saté prévoit non 3 personnalités sectorielles ont été choisies. Dans ce semaine-là,
nous avons pour installer officiellement. Et nous allons travailler main dans la main avec le gouvernement. Nous avons tout pour nous dire puis devant, pour nous former organe contrôle là et nous avancer à tout le monde qui veut. L'autre va venir joindre nous dans la route. Nous avons quitté place pour eux dans la machine là. Mais nous avons avancé avec les gens qui veulent avancer. Et nous avons continué à chercher ça qui ne veut pas marcher. En cette année 2023, nous devons apprendre à nous faire confiance les uns les autres. Et je vous demande de me prendre au mot quand je parle de la volonté de mon gouvernement de tout mettre en œuvre pour reconstituer nos institutions démocratiques. Ce n'est pas avec la méfiance que l'on monte une équipe pour affronter ensemble les dangers qui planent sur notre patrie commune. Avec le gouvernement, nous avons dit que l'année 2023 sera l'année qui devra nous conduire vers des élections libres, inclusive et transparente. Car les élections constituent un passage obligé pour restituer le pouvoir à des élus choisis en toute connaissance de cause et avec discernement par le peuple haïtien. Je le redis, le palais national sera occupé par un président élu librement par le peuple haïtien. Nous pas de folie pouvoir. Nous pas de folie pouvoir. Quand nous disons que l'année 2023 sera celle de la mise en branle du processus électoral, cela implique, bien entendu, la création d'un environnement sûr et stable, indispensable pour leur réalisation. Cela implique qu'un terme soit mis aux exactions des gangs armés et à l'insécurité en général. Cela implique que la loi doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire. C'est la priorité numéro 1 pour les premiers mois de cette année. Nous avons l'intention de mener de front plusieurs initiatives. Le système judiciaire devrait voir la Cour de cassation remise en état de fonctionnement avec un effectif suffisant de juges. Un conseil électoral sera mis en place. Il aura pour tâche de planifier et de proposer au gouvernement un calendrier raisonnable pour l'organisation des prochaines consultations populaires. Tous les voix démocrates devraient saisir la possibilité qui leur est offerte de rejoindre le consensus national et de contribuer ensemble avec le gouvernement avec la définition de la feuille de route qui comportera les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour l'organisation des prochaines élections. Nouvelle élection, ça doit être faite sans passe-pour qui, dans la transparence. C'est seuls gens pour un pile citoyen à le voter et que moun qui est lié qu'a gain plus légitimité et pour pas gain contestation. Je réitère devant vous mon engagement à ce qu'aucun camp ne soit favorisé. C'est ensemble nous mettre toute structure en place sans force côté pour tout le monde capable de faire confiance. Dans tête ensemble, nous avons fait un pile bagaille pour le pays d'Haïti. Je vais inviter tout le monde dans le gros combat de ça. Chers compatriotes, nous avons un pile causé pour nous parler sous affaires économie pays, sous affaires la vie chère, sous affaires production nationale, sous affaires création d'emplois et liste longue. Je ne vais pas nous plus longtemps. Mais je ne vais pas finir
sans pas remercier quelques monde à quelques institutions. Ni tout, sans pas dire nous, ça me souhaiter nous pour cette année ça. M'a voyé un gros coup de chapeau by tout membre gouvernement. Ça qui était accepté dans une période si difficile, embarqué avec moi. Yo te prend en pile risque. Yo te fonctionné avec en pile stress, en pile pression, souvent sans moyens. Gen qui subit gros attaque contre vie yo, contre bien yo, avec bien famille yo. Sacrifice nous yo pas pour grand messie. Nous gain pour nous joindre résultat yo parce que moi crois nous pi près parce que nous pi loin délivrance pays. Un gros coup de chapeau pour tous les collaborateurs nous yo dans tout niveau dans l'administration publique là. Moi pense en particulier avec tout membres force sécurité nous yo qui prend risque tous les jours pour protéger nous et empêcher bandits faire la dernière. Femmes et garçons qui sont engagés dans la politique et qui subissent en pile dans le dernier temps. Ils menacent, ils ont pression, ils ont les cailloux, ils arrivent même trouiller. M'a dit, pas décourager, prends courage, parce que le pays a besoin de monde qui a conviction, monde qui paraît pour bataille pour lui. Moi, je voulais remercier aussi Atisio qui t'a performé aujourd'hui. Merci. Mes remerciements vont aussi à nos amis de la communauté internationale qui tout au long de cette année nous ont accompagnés. Un mot spécial pour le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a le relayé avec célérité et vigueur notre quête d'un appui robuste à la police nationale. Pour la secrétaire générale adjointe, Mme Amina Mohamed, qui n'a pas raté une occasion pour sensibiliser les pays qui le peuvent sur l'urgence à venir en aide à notre pays dans le respect de l'approche que nous avions choisie. Pour l'équipe de la BINU, qui a contribué efficacement en toute discrétion à la concrétisation du compromis national. Et enfin, à tous les pays qui ont coopéré avec nous pour que nous tenions la route. Je formule pour cette année nouvelle le vœu que nos écoliers et nos enseignants puissent reprendre le chemin de l'école et de l'université dès le 3 janvier en vue de rattraper autant que faire se peut les jours de classe manqués depuis la rentrée. Puissent-ils le faire de la paix et de la sérénité qui convient pour se préparer à prendre la relève et pour se former en vue de se mettre au service de l'Haïti de demain. Je souhaite à toutes les familles qui depuis plusieurs mois quittent la caillou à cause de l'insécurité. Moi souhaite en pile que année ça, yo ka retourner la caillou. J'ai une pensée spéciale pour celles et ceux qui ne sont pas libres de leur déplacement et qui n'auront pas l'occasion de passer les fêtes dans leur famille. Des souhaits de courage et de prospérité à toutes les femmes et à tous les hommes d'affaires des secteurs formels et informels qui ont connu ces derniers mois des situations difficiles et qui, malgré tout, n'ont pas abandonné. Je veux dire à ceux qui ont dû fermer leurs portes sous la pression insupportable des gangs armés que nous travaillons pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Ces vœux vont aussi à tous les contribuables qui ont pris la résolution de payer régulièrement leurs redevances fiscales et douanières. À tous nos agriculteurs et aux Madame Sarah qui, malgré les difficultés et les contraintes, continuent à approvisionner nos marchés.
à nos compatriotes dans les départements que l'insécurité prive encore du carburant au prix normal fixé. Puisse l'année 2023 ramener la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens en toute sécurité. À tous nos compatriotes de la diaspora qui veulent contribuer davantage au développement de leur région d'origine et qui en sont empêchés par ce climat délétère qui n'a pas trop duré, à ceux qui, malgré les difficultés, sont revenus dès qu'il a eu une petite éclaircie, je souhaite que l'angoisse qui les étreint chaque fois que de mauvaises nouvelles leur parviennent, qu'elles s'estompent et qu'ils puissent revenir comme on leur semble dans leur pays. Puisse l'an de grâce 2023, en 129e de notre indépendance, année dédiée au patrimoine, voir les Haïtiennes et les Haïtiens d'ici et d'ailleurs se réconcilier, se donner la main dans toute confiance en vue de bâtir ensemble les bases sur lesquelles nos jeunes viendront construire l'Haïti de l'avenir. Que Dieu bénisse notre cher Haïti et lui donner des raisons d'être à nouveau fiers. Merci. Attendez à quoi c'est deux.
Attention! Attendez à quoi c'est deux. Je dis à la nous venir, c'est pour nous capables de dénoncer Zach que pasteur Amel fait sous petite fille dans l'église là. Et ceci me pense que Zach ça, nous pas seulement là pour que ce pasteur Amel, mais nous profiter pendant nous là pour nous dénoncer toutes actes de violence que femmes a subi et dans question institution l'État et privé et dans vie privée et dans bandits qui fait violence, viol collectif, tout ça mesdames a subi nous profiter dénoncer yo. Mais je dis à nous plus mettre accent sur question pasteur qui t'a supposé un bon berger qui pour conduire qui pour supposé conduire mouton c'est lui même qui a enduit en erreur qui a profité de propre petite li. Si petite moun n'a pas de respect pour lui, l'a touché le mal, l'a fait genre de action ça yo, n'a demandé pour fidèle dans l'église qui ça l'a fait yo subi.
Et le fait nous connaissons que gens en Haïti, les gens qui croient dans le pasteur, les gens qui croient dans l'église, ils ne croient pas dans bon Dieu, c'est dans le pasteur qui croient. Tout ça, pasteur a dit, c'est oui et amen. Nous ne savons pas combien de gens dans l'église qui ont fait des violences que nous ne connaissons pas. Parce que mesdames, ils ne sont pas formés vraiment sur la question de violence. Éducation sexuelle, le peuple n'a pas fait. Nous ne pas connaître de bagages, nous n'a fait que le pas de droit faire. Et ça fait nous-mêmes nous dit pour 2023 là, nous prenons engagement pour nous faire sensibilisation. Nous demandons au ministère Conditions Femmes, ministère Justice, ministère Éducation nationale pour accompagner nous et nous allons assurer nous de l'accompagnement pour sensibilisation faite. Parce que le travail ça, c'est vrai comme si l'église là son bon bagage pour faire cette éducation sexuelle pour moun yo, mais façon que la fait là pas bon. Ou pas gen droit manger propre petit ou pas gen droit manger fidèle dans l'église de façon qui déplace. Bon, nous capable dire ces derniers temps, nous gen longtemps, nous ka dit que femmes yo pas gen représentant dans l'état. Femmes yo lagué pour compte yo, même gens peuple la lagué pour compte yo. Nous avons des gens d'ailleurs, c'est une bagaille tout le gouvernement toujours fait. Depuis combien de temps on a dénoncé, ils ont refusé de prendre des militants organisations femmes pour les mettre dans le ministère Conditions Femmes. Les gens n'ont pas de triture d'organisation, il n'y a pas de problème qui est dans le secteur. C'est un politicien qui prend, qui met l'on côté comme un représentant. C'est pour un politicien qui travaille. Pas gagné que l'organisation femmes qui attend de ministère ça. Nous avons un ministère femmes qui refuse de travailler avec un paquet de bousés dans la rue qui a subi violence. Bouzé yo nou dans période et problème te dans pays ya. Mesdames yo pays lok là, yo bat yo tué yo la yo dans pile fatra. Mais notre ministère va faire sortir comme femme. Nous avons un paquet de femmes qui viol collectif dans pays ya. Ou pas jamais le ministère sorti une note pour montrer que li désolé, ni pas aucune action qui fait qui pour montrer que gagné qu'a fait. Je pense que c'est nous même organisation femmes qui pour prendre bagay en charge, qui pour dire non nous pas capable encore. Et n'a profité dit PM Ariel Henry que nous avons une commission de transition qui a monté. Nous même organisation femmes nous camper n'a suivre nous à côté la privé avec nous. Parce que mesdames yo pas chita aucun monde. Et pas jamais dit femmes yo rien dans ça qu'a fait là et nous connaît tout ça qu'a subi toute violence tout problème qu'a gagné c'est nous qui prenons comme charge. C'est nous même qui victimes. Madame Sarah yo, maman Bouzin yo, mesdames dans tout café dans tout coin dans la rue. Madame toi c'est yo même qui a subi violence. Femme qui pas travail, maman petite qui qui a mourir en balle bandit. Famille a kidnappé, viol collectif qu'a fait dans le pays. Gouvernement pas jamais dit rien sur ça pour nous. Jodi a nous dit 2023 pas passer même avec l'autre année parce que famille a décidé de mettre pied à terre pour dire yo bouquet et faut nous prendre même j'en a dit l'heure pour nous prendre pouvoir, nous pas camper tant yo ban nous pouvoir marcher pour pouvoir nous gens nous capable parce que nous bouquet. Je pense que c'est ça pasteur a fait là, c'est dernier goutte qui pour renverser vase là. Nous dit nous pas camper pour nous quitter autorité décider pour nous, c'est nous pour dire nous pas capable encore parce que c'est petit monde qui crie qui joue une lettre. Je dis à nous décider de crier pour nous dire nous pas capable encore. Et tout côté nous gain pour nous aller pour nous joindre justice pour gagner des bagages qui suspendent fait dans la société à fait parce que nous pensons que l'île le temps pour faire mieux faire des voix parce que nous plus que 52% de la population nous pas quitter minorité à décider pour. Et là nous parler des femmes, nous parler de a fait d'offert. Nous parler de toutes couches, mesdames PS professionnels des sexes qui surtout travaillent dans la nuit madame Sarah l'autre petit machin, femme la rue mesdames PS humiliées même si yo violé aussi viol yo battu même si elles portent plainte yo pas jamais aucune instance qui camper avec eux. En 2023 ça nous voit un message par le ministère Conditions Féminines. Il faut qu'ils pensent avec mesdames qui ont fait prostitution. Parce que imaginez, mesdames, depuis 4 et 5 l'abdomen, ils sont sereins. Minuit l'abdomen pour 2 h 3 h du matin. Pour un vagabond venir, ou un garçon venir, ils battent, ils tuent, ils brûlent, ils rachent, ils enterrent tout vivant. Pas une note qui sortit pour lui, comme une femme qui subit violence, qui mourit. C'est grave, nous tendons nous représenter nous-mêmes. Dans le ministère, nous-mêmes, Fédération Féminine, nous ne pouvons pas reconnaître nos représentants. Pour 2023, nous avons demandé pour PM, penser avec femmes. Sinon, ça va plus grave plus devant. Parce que nous décidons de ne pas subir violence encore, nous avons dénoncé violence. Et nous avons envoyé un message à toute femme qui a subi violence. Nous avons fait des faits qui est là avec l'autre association qui travaille avec femmes. Nous là, nous mettons maintenant patte là avec eux, nous accompagnons. Nous connaissons le pays d'Haïti, pas de justice. Et nous avons aidé aux jeunes justice parce que nous disons à bas violence, il faut que la violence soit finie pour nous-mêmes femmes. Merci. Bonjour à tous les travailleurs de la presse en ligne présents ce matin sur la cour du parquet de Port-au-Prince. Bien sûr, votre présence se traduit par le fait que j'avais convoqué le pasteur Armel Lafleur à se présenter par devant le chef de la poursuite pénale ce matin pour les faits portés contre lui, notamment les attouchements exercés donc sur une fidèle de son église, ce qui constitue, au regard de l'article 283,
Et le décret du 6 juillet 2006 qui renforce ce texte légal, et c'est une infraction pénale et punie d'une peine correctionnelle. Et je crois que c'est dans le cadre de cette invitation que votre présence se manifeste ce matin au parquet de Port-au-Prince. Et à cette phase, je dois dire à l'opinion publique, à tout le monde, à vous journalistes de la presse en ligne, que je viens de recevoir une correspondance émanant du cabinet Droit et Équité qui dit que c'est au avocat Pasteur Hamel. Et maintenant, moi, je pense que mon ancien abonné public, on m'a dit ça publiquement, par cette correspondance, avocat a sollicité du commissaire du gouvernement un report de cette invitation. Et ils ont tout fixé la quinzaine et m'a dit qu'il n'y a pas de droit à ça. Donc c'est moi qui connais pour qu'il l'autre jour pour m'ailler. Maintenant, le droit sollicité au report d'une invitation, c'est à bon droit pour m'accorder. Et que maintenant, nous n'avons pas accordé, même pour prendre disposition, et nous avons dans les prochains jours, je vais inviter par soi. Ou lundi, tu as de répondre de l'invitation. Donc bref, mais je dis pour l'opinion, et pour le monde, pour la société, que comportement, agissement, Pasteur Hamel révolté, il choque nous, il trouble l'ordre social. Je dis que, en tant que technicien du droit, professionnel du droit, je dois dire la vérité et rien que la vérité dans tout ça. Et le texte qui punit le comportement du Pasteur Hamel, l'article 283, il y a deux dimensions là-dedans pour me comprendre. La première dimension, sans interprétation, maintenant compréhension du texte, mais pas interprétation du texte. En matière pénale, le texte est de stricte interprétation. Nous sommes dans la compréhension du texte, mais non dans l'interprétation du texte. Le texte dit quoi? D'un côté, le texte parle de outrage public à la pudeur. Et premier monde, ça concerne, c'est le commissaire du gouvernement. En premier lieu, la société, l'opinion publique, et que moi-même, c'est avocat société, donc me concerne au premier chef. Mais deuxième volet, aspect texte-là, il parlait de monde, la personne qui se sent blessée dans sa pudeur, comme dans son honneur, par ses attouchements. Et si cette personne-là, qui se sent blessée dans sa pudeur, ne porte pas plainte, n'est pas capable d'arrêter Hamel, n'est pas capable d'exercer contrainte par corps contre lui. Mais si la fille, sa fidèle, par contre c'est petite lui, il n'a pas gagné preuve que petite lui, moi je dis fidèle lui, si fidèle a été porté plainte dans le paquet. Depuis hier, Pasteur Hamel t'a prétend derrière barreau. Deux brels t'a marré et t'a derrière barreau. Maintenant, étant donné que texte qui punit comportement, ils punissent de peine correctionnelle de 3 mois à 1 an, en matière correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. Je reprends, en matière correctionnelle, en matière d'une peine correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. D'accord? Donc l'article 166 du CIC trace la procédure correctionnelle. Maintenant, il appartiendra au tribunal, à la juridiction, à la police correctionnelle de décider de la contrainte par corps du Pasteur Hamel Lafleur. Et il n'y a pas d'audience qu'a fait la condition là. Nous faisons citation correctionnelle, citation directe, et au terme et à l'issue de cette audience correctionnelle, il parle connaît, d'accord, qui peine, il parle encouru par rapport au comportement. Ça, c'est le droit, ça, c'est la loi, c'est la vérité juridique, rien que la vérité. Et je dis en cela que on monde capable l'école même côté avec le commissaire Lafontaine, nous sommes dans la même promotion avec, nous sommes capables de faire 4 ans de droit, même côté, même faculté. Tout comme nous sommes capables de nous sommes capables de dans le droit. Mais c'est dans les nuances et dans les subtilités et dans les contradictions juridiques, c'est dans ça qu'on peut avoir une différence entre deux mondes qui font droit, entre deux mondes qui font génie civil, entre deux mondes qui font mathématiques, qui
fait finance publique, qui fait administration. Donc samedi, c'est la loi, c'est le droit. Il n'y a n'importe avocat, que des avocats, anciens avocats comme jeune avocat, qui connaît lit et qui lit bien, il y a pour samedi là, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc moi-même, moi dis que dès ce matin, vous le voyez, à l'immigration, il y a une interdiction de départ. Le pasteur, le révérend pasteur Amel Lafleur, pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire parce que et je crois que l'interdiction est déjà en route. D'accord? L'huissier instrumental est déjà en route vers l'immigration pour que nous interdit pasteur à départ, quitter le pays parce que fait assez grave. Il y aurait révolté la conscience collective, il y aurait révolté la société, il y aurait révolté le monde. Donc pas de question que pas présenter, il faut le présenter, il doit se présenter. Et aujourd'hui même, l'huissier instrumental est déjà en route pour expédier une mesure provisoire d'interdiction de départ. D'accord? Et je dis c'est à bon droit qu'ils ont produit cette demande. D'accord? Et ils ont motivé de demande parce que, lettre là est brève, et il faut qu'il y ait un avocat pas disponible, il faut qu'il y ait moyen pour capable préparer des défense. Bon, maintenant, moi accordé au port là, mais moi rejeté 15 ans de mandat. Je dis que je vais envoyer une autre invitation pour lundi, 9. Et le temps pour pas lui-même capable de répondre à l'invitation demain et ministère de la Culture. Maintenant, et nous demandé qui ça la loi dit sur ça. Article 283 du Code pénal, renforcé par le décret du 6 juillet 2005, et réprimer comportement yon moun qui a fait outrage public à la pudeur et qui a touché moun à main publiquement. Que le petito, que le soeur, que le matantou, que le cousinou, que le fidèle, vous n'avez pas ce droit. Donc vous portez atteinte grave, trouble grave à la pudeur, à la morale publique. Maintenant, la loi prévoit quoi comme peine? La loi prévoit 3 mois à 1 an d'emprisonnement, qui est une peine correctionnelle. Maintenant, on va dire, pourquoi ça ne m'a pas arrêté, monsieur Apito, pasteur Apito? Pourquoi ça pas commissaire pour moi de l'amener au dévoyé? Il y a une flagrance. Je me dis, écoutez, le texte a 2 dimensions là-dedans. Une dimension trouble public, c'est moi concerné par lui-même, sur la clameur publique. L'autre là, c'est personne qui est blessé dans sa pudeur qui te dépose plainte. Celle-ci n'a pas porté plainte, moi-même prends parti, trouble public là. Excusez-moi, outrage public là. Or, que dit la loi article 30? La clameur publique n'est pas une présomption suffisante pour m'arrêter ton monde. Et en matière de délit correctionnel, puisque peine sont peines correctionnelles, sont délits correctionnels, en matière de délit correctionnel, la détention n'est pas obligatoire. Samedi là, c'est le droit, c'est la loi, c'est le bon droit. D'accord? C'est-à-dire, vous êtes capable dans l'école, même quand vous avez, ou bien n'importe l'autre avocat, Renaud Georges, Madistin, Maître Février, etc. Ou avez 10 ans de cela, 15 ans de cela, mais sans interprétation texte, parce que la loi ne va pas nous dire ça, c'est compréhension nous de texte avec nuance gain. On deuxième nuance pour nous saisir, contradiction pour nous saisir, subtilité droit texte et leur comprendre bien. Il n'y a pas de différence ou bien même en l'autre avocat qui te promotion ou bien qui te fait droit même qu'on avait. Maintenant quand pasteur Amel l'a fait, est-ce que pas qu'on l'a pas fait saisir? Bien sûr, c'est une très belle question. Oui. Après me fin tendel, n'a opéré la saisine, n'a opéré la saisine du tribunal correctionnel par citation directe. Mais est-ce que le fait qu'il va faire maintenant il appartiendra au tribunal correctionnel qui a siégé en la circonstance pour les fixer peine. Mais où expliquer qu'il y a un attouchement et sous petite ligne, mais c'est le bail qui fait. Non, par contre c'est petite, non, il est fidèle moi-même. Ok, fidèle. Mais merci pour nous, commissaire. Est-ce que ça parle au-delà d'un simple trouble de l'ordre social? Bien sûr, le texte est clair, nous ne pouvons pas interpréter le diversion. Pourquoi ça prend l'autre bord habito? Comment? Pourquoi ça prend tout l'autre social? Non, parce que la texte a dit la personne qui se sent blessée, c'est elle qui doit porter plainte. S'il ne porte pas plainte, on ne peut pas porter pour lui. On ne plaide pas par procureur. On ne plaide pas par procuration. D'accord? Mais que des informations qui font que c'est prédicateur dans l'église et pasteur Amel, là, ça répond pour lui. Information que je rejette de revers de main. Et à chercher l'église à pour nomme la donne comme fidèle. Pas fidèle pasteur Amel, mais je dois avouer la vérité. Que du temps où j'étais membre du groupe combattant pour Christ à 2e avenue Bolos, l'hypocrite pasteur lui-même, il était connaissé la Bible.
c'est la vérité. Et maintenant, à cette phase, même quand il était pasteur, il était papam, il était grand frère, il était frère, il était tonton, il était petit moi, il était madame moi, depuis l'enfreine la loi, mais Jacques Lafontaine a servi contre tout avec la plus grande rigueur de la loi. Commissaire, Mais on va voir quelles mesures qui seront adoptées. Commissaire, comme défenseur société, hein, donc, et déjà, et Pasteur Amel nous connaît qui a une accusation de viol sous Dol déjà, sous mineur. Donc, est-ce que ça n'est pas une preuve en plus pour inculper Pasteur pour toute dérive que il y a flagrance à mettre prise, soit passer à campagne de l'église à mettre bague dans plusieurs petites jeunes filles, soit passer à taper des gens, soit passer à beau monde sous bouche. Donc, qui ça veut dire? Ouais. Vous comme défenseur, ouais. Et comme père de famille aussi. Comme défenseur, comme père de famille, ça me fait un peu. Convoquer Pasteur et je vais le voir dans le tribunal pour la juger comme droit. D'accord? Moi, je prends mesure interdiction de débat contre lui et moi dénoncer dérive ça. D'accord? Mais maintenant, le dossier qui est dans le coup d'appel là, il n'y a pas rien pour ça. D'accord? Qui l'a possibilité de faire Pasteur? Et nous parlons de ça. D'accord, merci beaucoup. Qui l'a pris mesure d'interdiction de départ? Je dis même qu'il est allé dans la route. Même pour aujourd'hui, monsieur le commissaire, petite précision, il devait venir, pas venir, il m'a donné un report pour accepter. Oui, m'accepter parce que c'est à mon droit. Accepter les. Commissaire. Et bon, si pas venir, ça m'a le fait. Commissaire. Pour qui il m'a demandé pour 15 ans, même recherche 15 ans, je vais pour lundi. L'or freine yo a pécoulé. L'or timoun yo besoin manger. Bonne garder, oi. Elle n'a pas cité soleil. Bonne garder, oi, oi, oi. Bonne garder. Andé à quoi c'est deux. C'est dans la ville Trou du Nord. Dans le nord-est pays que leader Petite Dessalines Moïse Jean-Charles tal centré ballon mobilisation pour nouvelle année ça. Ancien parlementaire qui était passé dans plusieurs quartiers dans Trou t'es pas la suite parler avec partisans avec sympathisants yo malgré la pluie qui t'a tombé dans commencement. Pour une fois leader Petite Dessalines mandé pour foule moun yo pas de bravo pour les États-Unis d'Amérique parce que selon lui yo ta pris position contre dialogue Premier ministre Ariel Henry réalisé dans le pays. On parle battre un petit bravo pour Américain. Première fois que je faire ça, je vais dire pour qui ça. Américain dit Ariel, son fer, son bagage tête en bas, il n'est pas inclusif, on va parler avec tout le monde. Même si c'est d'une façon hypocrite, on voulait nous saluer au moins, faut-il saluer? Ouais, Américain! Salut, excusez-moi. Attends-moi. Je ne parle pas mon français là. Mais excusez-moi, dit. Après, je parle de je dis mon français là, pour comprendre. Non pas xénophobe. Non pas xénophobe. L'un de nous pas xénophobe là, son terme technique qui oui, ça veut dire nous pas blanc. Mais c'est ça blanc fait nous raïver haïtien. Leader Petite Dessalines dit l'a cherché pour nous t'a rentré dans l'histoire comme celle leader politique haïtien qui t'a arrivé faire pays la Chine avec pays la Russie vinn planter piquet yo en Haïti. Moïse Jean-Charles pas besoin l'argent. Moïse Jean-Charles pas besoin paquet bien. On seul bagaille, il besoin de la gloire. Pour dire c'est Moïse Jean-Charles qui fait la Russie en Haïti. C'est Moïse Jean-Charles qui fait l'argent en Haïti. C'est Moïse Jean-Charles qui fait Jodia, Afrique. C'est avec nous. Jodia, regardez comment Venezuela attend nous pour nous gaz là, peuple haïtien. Regardez comment qui attend nous. Regardez comment mais nous la montée, peuple haïtien. Pour finir, ancien candidat à la présidence voyant pinga bay propriétaire bankyo pour ta mettre yon ola à dollar américain qui plaide à monter. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la voix de l'Amérique. Andé à quoi c'est deux. Yo din pa kon
principale présence dans Baka, c'est pour me dire, premièrement, détracteurs qui parlé de M. Caleb, qui fait M. Caleb comprendre, qui a écrit sur les réseaux sociaux, pays a même déjà, peuple a même déjà, population connaît ça, fait ça, et militants pays aurait même déjà. Parce qu'on connaît pas jamais al vendre nan moins pour yo, al vendre nan moins, al prend job, al fait sac sale, me souffrir, m'accepter à clean. Et pour me dire avec un monsieur me fait dire non là pas citer non encore. Problème li avec qui c'est monsieur quand là encore. Patrick 1005 qui gen Patrick tête calé. Problème monsieur Gavem son fille, il était enceinte sous grand rue qui ton serveuse, li pas voulait occuper, li habite Boterberg Villa m'dal arrêter les puis yo cité non monsieur dans plusieurs petits qui sale tout. Monsieur a pédé tout ce qui a écrit sur Ozoa, c'est lui qui a écrit au compte moi. Moi dis lui, moi pas répondre ni comme moi me devais mettre population claire pour connaître qui ça gagne avec moi dis ça. OK, deuxièmement. Moi je dire Kimberly, li pas dans gang. D'après enquête que mené, d'après tout ça me suivre Kimberly pas dans gang. Et moi je dire population tout pas avocat l'autre monde dans dossier avocat seulement Kimberly. J'aimerais tout monde dire c'est mettre Caleb qui avocat l'autre 4 moun yo non pas avocat l'autre monde dans dossier avocat seulement Kimberly dans dossier. Mais moi pas dire l'autre monde coupable tout parce que si on est coupable, je pense que si la police pas mettre la vidéo chez dehors, la police pas chercher. C'est ça me dit. Ou va pas jouer de tous côtés. C'est ça me comprendre. C'est moi-même, compréhension pas, mais pour Kimberly, moi convaincu, moi très convaincu, il pas dans rien qui ça en ce qui a trait à gang. On monde qui a dit oui Kimberly et la paix de faire photo, vidéo à bikini bagay. Tout le monde connaît dans tout pays, chaque monde en ligne. Lui-même, ils sont influenceuses, ils sont danseuses professionnelles, et ça le fait pour le vivre. Les mannequinat, ou qui doit dire à moi-même, je vais poster comme ça. Lui-même, c'est ça le fait pour le vivre. C'est lui pour le faire pour le $100 ou $200. C'est lui pour le faire pour un petit contrat, pour un petit corps pour le fonctionner, pour ne pas faire ça sale. Pour ne pas camper sur le trottoir, pour ne pas le voler. Il est obligé de faire. Mais à ce qui a trait avec bagaille, ça y a des sous lui, il pas dans bagaille comme ça. Ça pour connaître, l'on danseuse pour nos vidéos, ou bien quel que soit le monde qui est habitué, ou même nous habitués à ça, là, font bagaille vidéo, bien film, 99% zam nous, ouais, ou pas bon, c'est faux zam. Si nous regardons ça qui arrive, ça et ravine pétade là, nous rappelons nous être tiré une équipe artiste qui t'a shoot en vidéo, là la police lui-même, parce que le pays a un pile zam, il vide des balles, là regarder tout c'était zam. Zam yo fait pour ça. Yo fait pour ça pour moun shooter vidéo, mais sou pas arriver pour connaître pour manger nous raconter c'est bon zam parce que fait pour shooter vidéo, c'est ça yo fait pour ça même. Ça veut dire moi pourquoi photo mais comme c'est dans vidéo ou yo photo moi même à 99% tout zam. On pas dire 100% moi qui 0,0 là ou à cap shooter vidéo faux parce que si on moun ou t'es dans vidéo ou qu'on pas non jeu qu'on a jamais fait la bon zam. Je voulais retenir attention tout c'est Kimberly ma avocat. Marketing moi Kimberly pas dans ça. Kimberly sont influenceuse qui danse pour un pile groupe musical. Kimberly danse pour plus de 80 groupes musique, 80% oui, groupe musical qu'il a. Vous comprenez? Mais je dis à me venir tout pour me dire avec responsable paquet. Responsable la police a venu Kimberly dans nous. En tant qu'une jeune fille qui va lever la gueule comme ça qui sale. En matière pénale, la responsabilité personnelle pour nous. Tendez, gardez, voyez ces demoiselles-là à une famille. Au moins pour la continuer. Cette activité, nous avons $50 pour continuer à manger. Les bons dieux disent un mot pour lui, parce qu'il formé à l'école, là, j'ai un bon travail pour le faire. Au moins, il ne la quitter par mannequinat. S'il pas remet, au moins, par mannequinat, à rentrer plus scope pour le vivre, au moins, je ne souhaité vivre. Arrête aujourd'hui à tout public. C'est pas possible. Pas de pièce pays sérieux. Pas de pièce pays qui respecte les droits monde. Pas de pièce pays état de droit. Pour arrêter au monde, pas avant que vous pas juger et condamner, pour dire que mais soyez. Comme Kimberly sont malheureuses, malheureuses, les victimes, nous avons demandé libération depuis là le prier. Qui côté la police journée? Mon cher, la police journée dans l'église Saint-Pierre, Pétionville. Là le prier. Oui? Est-ce que ça veut dire là, la police est tout le monde? Nous comprenons? Qui est la police journée? Ça veut dire c'est bon Dieu le dit. Changer la ville pour 2023.
c'est bon Dieu le dit, livre mais non vie pour qu'il prenne soin avec activité la fait yo. C'est bon Dieu le dit pour dire bal santé. C'est bon Dieu le dit pour que sécurité en Haïti. C'est bon Dieu le dit pour au moins la vie haïtienne qui a changé. C'est dans l'église Saint-Pierre et pas lui même tout à l'arrêté. Et on pas venir arrêter personne tout. Ça qui t'est passé. C'était pas bien au 1er janvier, lors de l'église Saint-Pierre, c'est la grande nègre réunie. Moi-même, je confonds comme petit nègre, non, papa. Les sous-moun, moi, comme. Moi, je confonds petit coup de pied, même tout envie courir. Moi, grand nègre chef, gros nègre chef qui là. Mais lui-même, il était là, devant pour lui. Gros monsieur que les Steven Alix, qui est non anticipé petit chef. Moi-même, ou parler de bail, je ne connais pas s'il bandit. S'il pas bandit, mais même d'après tout ça, je comprends, d'accord, il pas bandit. Raison. S'il est bandit, il va pas jouer El Rancho tout le temps. Il va pas jouer Caraïbe tout le temps. Il va pas le 31, il va jouer Neret. Monsieur dit bandit. C'est Joël de jouer Neret. Il y a quelques messieurs qui viennent dans l'église. Il dit ouais, petit chef, vous crasez Neret hier soir. OK, grand nèg qui était en dedans, yo, moun qui t'a prié, yo, autorité dans l'église, yo. Là, de petit chef, vous crasez Neret hier soir. Puisque il y a des bandits dans le pays, il y aurait la police pour qu'on qu'est-ce qui petit chef là. Mais on va compte si c'est non d'artiste. Et bien la police vient, ils prennent, ils accompagnent après merçant. Puis à la veille, ils bousculent parce que la police a fait intervention, grand Jean le fait. Surtout en Haïti. Surtout les grands nègres qui relèvent. Eh bien, l'heure qu'on y a là, dans l'église à tout à prier, Kembeli, il dit mais pas possible nous venir arrêter au monde. Et puis nous battre comme ça, maltraiter comme ça. Eh bien c'est là. Il va pas arrêter non. Il dit soit il a pas il dit non mais ça il doit te frapper dans la figure. Il dit oh, c'est comme ça qu'il y a en Haïti là. Et bien il dit monter machine dans tout. Pour information et puis kounya là, sécurité l'église a arrêté le tout. Peut-être sécurité l'église va de quitter deux moun ça rentrer pour dire petit chef. Il a arrêté sécurité l'église là. L'église Saint-Pierre là, il a publié le tout dans parmi moun ou publié yo. Il y a des autres petits messieurs noirs, il y a Dieu tout. Famille après l'emmènement toute radio là, yo sont juvénal te vinn prier tout, yo arrêté tout. C'est quoi ça dossier aille? Ça nous a dit c'est raillement, c'est pas rien de vérité, de véridique. Moi même m'a parlé pour Kembeli me tout comme ça. Même pas une idée l'âge de dossier au moins une idée de ça lié de ça passer dossier. Kembeli ba nan gang, son jeune influenceuse qui condense bien puisque en Haïti des pour sale, yo critiqué ou. Depuis ou battre pour propre, yo critiqué ou. Mais Kembeli lui même puisque chaque photo là fait mettre sur réseau en tant que mannequin, en tant que monde qui influenceuse, en tant que monde qui fait promotion pour cette entreprise, là l'on côté le bikini ou bien le bail là, il fait photo et puis il remettre lui, eh bien, yo critiqué pour ça parce que elle était trop propre sur réseaux sociaux. C'est ça me dit. Attendez à quoi c'est deux. Je veux commencer en souhaitant à chacun d'entre vous une année bien meilleure que celle qui vient de s'achever. Je formule l'espoir que les actions que nous allons mener dans le secteur agricole nous aideront à diminuer substantiellement les risques de famine qui menacent un nombre trop élevé de nos compatriotes. Dans la mise en place des politiques publiques, j'ai tenu à commencer l'année au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, parce qu'à côté des problèmes de sécurité causés par les gangs armés, la production nationale et l'insécurité alimentaire sont deux préoccupations majeures pour le gouvernement. C'est donc avec intérêt que je suis venu participer à l'activité organisée aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. Depuis trop longtemps déjà, des statistiques circulent sur l'insécurité alimentaire de notre pays. On parlait, il y a peu de temps, de 4,5 millions de nos compatriotes qui ont des difficultés à subvenir à leur faim, c'est-à-dire qui n'ont pas de quoi manger à leur faim. Aujourd'hui, le nombre a augmenté et on parle de plus d'1 million qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Tous ces chiffres ne confirment qu'une seule et même chose.
trop de monde dans le grand goût dans le pays. Nous allons avoir l'occasion de réfléchir sur le panorama que va nous présenter le ministère de l'Agriculture. En ce qui me concerne, ce sont les multiples coups de téléphone que je reçois régulièrement de la part de concitoyens de différentes couches sociales qui m'exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien pour se nourrir et nourrir leurs enfants. Face à ce constat, il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que nos compatriotes trouvent en quantité suffisante et à des prix abordables des denrées qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Cette responsabilité, il nous incombe de l'assumer pleinement en faisant des plans et en nous donnant les moyens qu'il faut à cette fin. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support des agences humanitaires que nous remercions pour leurs actions pour venir en aide aux plus démunis. Nous en profitons pour les convier à soutenir la production nationale en fournissant les intrants nécessaires aux paysans, machines agricoles, semences, fertilisants, renforcement des coopérations et des coopératives agricoles, etc. Et en s'approvisionnant sur le marché local. Plus d'un dira que ce n'est pas toujours possible. Mais si nous conjuguons nos efforts, nous y parviendrons effectivement. Haïti a la capacité de produire les aliments qui constituent la base de notre alimentation. Il n'est pas normal que nous soyons obligés d'importer des denrées que nous pouvons cultiver et que nous avions l'habitude de produire pour alimenter le marché local et même à exporter. Définitivement, la relance de la production agricole nationale doit être l'un de nos objectifs prioritaires pour cette année et pour les années à venir. Si nous voulons faire régresser l'insécurité alimentaire dans notre pays. Nous serions îlés. Nous sommes capables de pêcher plus de poissons. Nous sommes capables d'ensemencer tout lac et étang. Nous sommes capables de produire plusieurs œufs, plus œufs. Nous sommes capables de mettre plus poulailler pour le peuple. Nous sommes capables de faire plus patates, plus pitimi, plus yam, plus manioc, plus banane. Si nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de bailler paysans plus cabrit. Et puis, nous avons réduit la dépendance nous dans une bonne bagaille. Paysans, frères, sœurs qui en dehors, besoin que nous pensions à yo tout. Faut que nous encadrer yo et faire plus d'investissement dans ce secteur ça. Si nous voulons vraiment changer figure paysan nous yo, c'est manger qui baisse prix manger. Aujourd'hui, je suis là pour comprendre et discuter avec les spécialistes en questions agricoles que vous êtes pour entendre les solutions que vous proposez en vue de combattre cette insécurité alimentaire et permettre à tous nos compatriotes de pouvoir manger à leur faim à des prix raisonnables. Je sais que beaucoup de gens cherchent à justifier cette inflation galopante sur les produits agricoles de première nécessité par l'augmentation des prix du carburant, par la faiblesse de notre monnaie nationale face au dollar ou par l'action des gangs armés qui bloquent les routes et perturbent la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que tout cela doit être pris en compte dans nos analyses. Mais je me demande également si certains n'en profitent pas pour faire des bénéfices exorbitants. Les spécialistes, les politiques,
et même le commun des mortels affirment que si nous accompagnons convenablement nos agriculteurs et si nous mettons à leur disposition les intrants agricoles nécessaires, nous pourrons obtenir des résultats spectaculaires. Il s'agirait de développer des cultures à cycle court qui peuvent, dans les prochains mois, rendre disponibles sur nos marchés plus de denrées de base à des prix plus accessibles pour les petites bourses. Monsieur le ministre, je sais que votre ministère a organisé le mois dernier des assises sur la recherche agricole et l'agroforesterie. Je suppose que vous êtes déjà parvenu à mettre en place des paquets techniques que pourront utiliser nos agriculteurs en vue d'obtenir un meilleur rendement sur les parcelles qu'ils cultivent. Je crois que les fruits d'une recherche adaptée aux conditions précaires de travail de nos paysans et aux aléas climatiques auxquels notre pays est soumis peut augmenter leur productivité et contribuer effectivement à lutter contre la pénurie alimentaire. Mesdames, Messieurs, il est temps de nous préoccuper davantage du pays en dehors et d'investir des ressources supplémentaires dans le secteur agricole. Vente-nous, depuis tout temps, c'est dans un paysan lié. Il est temps de moderniser notre agriculture en vue d'obtenir de meilleurs rendements à l'hectare. À chaque sommet de la CARICOM, auquel j'ai l'occasion de participer, les dirigeants des différents pays de la région ont déclaré obtenir des résultats probants de la diminution de leur dépendance des importations de produits alimentaires de base. Ils ont même décidé d'avoir des objectifs pour l'indépendance alimentaire de la région. En cette période économique difficile, marquée par la dépréciation de la monnaie nationale, nous pouvons rééquilibrer notre balance commerciale et notre balance des paiements en produisant plus et mieux. C'est possible. Et le gouvernement est déterminé à mobiliser les ressources qu'il faut pour que, dans le courant de cette année, nous amorcions un virage significatif dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. J'aimerais qu'en publiant les statistiques agricoles, nous ayons la satisfaction de constater une augmentation importante de la production de certains produits. Moins quoi que nous pourrons joindre moyen dans quelques organisations internationales. Moins qu'on est, dans le jour qui vient, nous avons supposé commencer à recevoir un soutien financier dans le cadre d'un programme relé Food Shock Window. Appui ça, c'est justement pour aider pays qui sont affectés par conséquence conflit entre la Russie et l'Ukraine. Haïti, c'est un premier pays qui pourra bénéficier du programme ça, pour permettre de nous mettre en place une série d'actions de protection sociale. Les titulaires de plusieurs ministères qui seront impliqués dans ce projet sont présents aujourd'hui. Et j'attends leur input dans la conception et la mise en œuvre des programmes et projets. C'est un véritable combat, moi souhaité nous organiser. Ce que nous allons faire doit servir de modèle. Je souhaite que le professionnalisme que nous mettrons dans la réalisation de ces projets puisse faire école. J'attends avec impatience de voir les résultats des activités envisagées
et leur impact sur la réduction de l'insécurité alimentaire sur les couches les plus vulnérables de la population et l'amélioration des conditions de vie de nos agriculteurs. Et cela grâce à l'augmentation de l'offre agroalimentaire et de leurs revenus. Je convie tous les acteurs étatiques à travailler en parfaite synergie et en complémentarité dans l'intérêt collectif. Tendez à quoi c'est deux.